Je pense que la première des choses, c'est ma satisfaction. Comme je l'ai dit là, vous êtes venu nous appuyer, nous assister. Mais ma satisfaction est le fait que vous dites que ce n'est pas dans le vide. C'est-à-dire il y a quelque chose. Quelque chose là, c'est le fil conducteur pour tout un pays, pour la vision du pays, c'est-à-dire l'offre de soins de santé de qualité à toute la population. Et pour y arriver, notre vision, c'est la mise en œuvre donc, de traduite par cette prospective à long terme, subdivisée en tranches de 5 ans, qui est le plan stratégique. Donc, nous avons le plan stratégique 2016-2020. Je suis très content de voir que vous l'avez lu, parce que vous l'avez lu vraiment entièrement, et puis vous l'avez aussi compris. Parce que c'est ce que j'ai dit à beaucoup de gens pour dire non, le plan se termine avec des résultats et pour chaque résultat il y a des programmes. Et si vous voulez mettre en œuvre ce plan, c'est-à-dire vous regardez seulement ce plan, vous voyez les résultats, voilà les programmes qui existent par rapport à nous, comment on évolue avec ces programmes. Et c'est tout, vous faites votre analyse de la situation à partir des programmes qui existent dans le plan et là, facilement, lorsque vous recensez les problèmes, puis vous faites votre analyse en tenant compte de la capacité socio-économique, vous identifiez les problèmes prioritaires et à ce moment-là, ça vous permet de faire les objectifs et d'avancer. Mais à ce moment-là, vous êtes en train d'avancer vraiment dans la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire parce que vous êtes parti des résultats et programmes qui se trouvent dans le plan national de développement sanitaire. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que ce plan soit mis en œuvre parce qu'on a eu des déboires, je crois que le professeur le sait, on a eu des déboires avec le plan national de développement sanitaire 2011-2015 qui a été bien élaboré, très élégant sur le plan scientifique, élaboré de manière participative et tout ça. Mais dans la mise en œuvre, les gens ont fait autre chose. Donc ils ne se sont pas référés au plan, ils ont identifié d'autres priorités. Ils ont fait le travail en se focalisant sur ce qu'ils ont identifié comme priorité. Mais à la fin, lorsqu'on a fait l'évaluation, les évaluateurs nous ont dit non, le plan n'a pas été mis en œuvre. C'est dans les faits qu'on s'est dit, ok, mais les gens disent non, nous avons analysé la situation, voilà ce que nous avons fait, comment on peut dire que le plan n'est pas mis en œuvre. Donc, en définitive, c'est ça. Ce qui nous a manqué, c'est cette approche, cette vision que vous avez de dire il faut s'aligner sur les résultats et les programmes des choses et faire l'analyse causale sur base de ça. Ça, c'est très important. Et puis l'autre aspect le plus important aussi, c'est la mise en œuvre effective du plan. On fait le plan, c'est pour arriver à le mettre en œuvre. La mise en œuvre, comme vous le savez, c'est l'élaboration des plans d'action opérationnels, enfin, qui définit les rôles et les responsabilités des partenaires de mise en œuvre. Mais ce plan d'action opérationnelle aussi, c'est un outil de mobilisation des ressources. Pour qu'il puisse être un outil de mobilisation des ressources, il faut que ça puisse être un plan d'action réaliste, donc qui est vraiment fondé sur ou basé sur des besoins réels et fait avec toutes les parties prenantes, de telle sorte que tout le monde se retrouve là-dedans. C'est à ce moment-là que ça devient un instrument, un outil de mobilisation des ressources. Parce que un partenaire, tout ça, c'est ça la priorité. Nous aussi, c'est ça notre priorité. À ce moment-là, c'est facile. Tout le monde s'aligne. Et puis, on mobilise les ressources pour ça. Et je crois que ça, c'est la partie la plus importante. Et puis, l'autre élément, c'est de dire, OK, mais la mise en œuvre, au fait, c'est quoi? La mise en œuvre, c'est le déploiement des ressources. C'est le déploiement des ressources. Il faut déployer les ressources dans le temps pour avoir des résultats escomptés. Je crois que ça, c'est capital. Et puis, le déploiement des ressources, dans le contexte actuel, avec ce que nous avons, que ce soit au niveau international où vous venez, et au niveau local encore pire, nous sommes dans un contexte économique avec une austérité économique très grave. Je comprends. Alors, avec ça, je crois que la meilleure façon, c'est de travailler sur base de synergies, de complémentarité, de synergies, de complémentarité de la mobilisation des ressources. Donc, il faudrait réfléchir par rapport à ça,
non seulement on a élaboré le plan, mais comment on va le mettre en œuvre, comment on va déployer les ressources, quelles sont les contraintes, les gros étranglements qui se posent, comment est-ce qu'avec tout le monde nous pouvons arriver à vaincre ça, à lever ces obstacles. Donc ce déploiement des ressources est très important, et puis on ne peut pas le faire autrement que s'il y a synergie entre les différentes parties prenantes et complémentarité dans la mobilisation des ressources. C'est-à-dire, OK, nous sommes d'accord avec les priorités, OK, nous pouvons intervenir par rapport à ça, d'autres aussi, nous pouvons intervenir, à ce moment-là, ça avance. Et puis, il y a tous les aspects aussi de la durabilité, des interventions qu'on va mener, parce que vous savez, la durabilité, c'est la capacité d'une structure de continuer à fonctionner et présenter des bons résultats après les deux engagements de partenaires. Donc, il y a deux types de viabilité. Donc, nous avions la viabilité programmatique, c'est-à-dire arriver à des besoins réels, comme on l'a dit, et puis nous avons aussi la viabilité financière. La viabilité financière, d'abord, la source la plus importante, c'est la source étatique. Et puis, bien sûr, il y a aussi les partenaires. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur cette synergie, cette complémentarité, mais que l'État aussi donne, parce que les partenaires viennent en appui à l'État. Et puis cette viabilité, aussi cette durabilité, nécessite aussi des intégrations. Une intégration, c'est qu'il ne faut pas être dispersé. On ne doit pas avoir pessimaire, communautaire, pessimaire, ceci. Il faut arriver à voir comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça. Comment on peut être intégré tout ça. Et puis maintenant, comment aussi tout ça aussi s'intègre dans le système. Yeah. Dans le système, parce qu'aujourd'hui, nous avons le cadre d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement, qui cadre avec l'objectif 3 des choses, des objectifs durables, le développement durable. Donc avec l'épanouissement et tout ça, un environnement favorable. Mais tout ça, il faut que ça aille ensemble. Ce travail est fait. Ce travail est fait, c'est-à-dire nous sommes arrivés à déterminer quels sont les paquets d'intervention pour réduire la mortalité dans les groupes vulnérables, les enfants et tout ça. Mais maintenant, comment aller s'intégrer par rapport à ces cadres et mobiliser les ressources avec les autres. Parce qu'il y a des ressources qui viennent. Vous avez les GFF, vous avez tout ça, il faut arriver donc à être là-dedans, à s'intégrer dans ce qui existe. Donc ce sont des mécanismes sur lesquels il faudrait réfléchir. C'est-à-dire, on a élaboré le plan, est-ce que le plan est réaliste? Est-ce que ce plan peut nous permettre, est-ce que ça peut vraiment mobiliser les ressources? Et nous avons élaboré le plan, est-ce que ça s'intègre avec les priorités de l'heure? Parce qu'aujourd'hui, c'est la réduction de la mortalité maternelle infantile, enfin néonatale infantile, même des adolescents, on ajoute maintenant. Est-ce que nous trouvons aussi l'espace là-dedans? Comment faire pour être pris en compte? Je crois que c'est là pour moi l'exercice que vous pouvez faire avec les autres, avec le programme, avec les autres partenaires aussi, pourquoi pas, discuter avec eux, quelle est la place qu'eux prennent par rapport, par exemple, à la pessimée, dans ce qu'ils sont en train de faire, et qu'est-ce qu'il faut pour que aussi on puisse être pris en compte par rapport à ça. Donc, bref, je crois que c'est un peu ça, c'est-à-dire nous devons nous aligner par rapport au plan national de développement sanitaire 2016-2020. Et puis, ce plan national de développement sanitaire, sa mise en œuvre commence avec l'élaboration du plan d'action opérationnel annuel. Donc, et puis, le plan d'action opérationnel, ça va être un plan réaliste sur le besoin réel, que ça puisse être vraiment un outil de mobilisation des ressources. Mais ce plan d'action opérationnel, il faut le mettre en œuvre. Pour le mettre en œuvre, nous sommes dans un contexte difficile où il faudrait absolument aller dans le sens de synergie, complémentarité et intégration au niveau des interventions. Et avec ça, on peut arriver. C'est maintenant réfléchir pour comment avancer dans tout ça. Voilà comment je peux répondre par rapport à ça. Eh bien, Monsieur le SG, je suis extrêmement rassuré de votre propos et je tiens juste en réponse à vous rassurer que même si vous voyez sur ma carte de visite que je travaille pour un projet de l'USAID,
le plan stratégique qu'on est en train de développer reçoit complètement l'appui de l'ensemble de vos partenaires techniques et financiers. La première réunion qu'on a eue le jeudi dernier, c'était à l'OMS. On a eu des représentants de l'OMS régional, Dr Fanuel, que je pense que vous allez rencontrer peut-être la semaine prochaine. Donc, on a les Fonds mondiaux étaient avec nous, donc il y avait tout le monde autour d'une table pour essayer de voir ce que vous venez de dire, quelle est la synergie, quelles sont les opportunités actuelles, quelles sont les bonnes leçons qui sont déjà dans le pays. J'en ai beaucoup parlé, par exemple, du plan stratégique national du PNLP, qui est quand même un document de très bonne qualité, qui a reçu même les inputs de l'ensemble des cadres ministériels et des différentes directions. On va se baser sur vraiment la dynamique qui est déjà sur place, et je suis très rassuré. J'allais vraiment essayer de demander de faciliter un petit peu une première discussion sur quels sont les principes directeurs du prochain plan stratégique, mais quand je vais réécouter mon enregistrement, je crois qu'on les a. Qu'on les a, les principes directeurs. Donc on va essayer de se baser sur ce que vous avez dit. Et également, je pense que les ressources qui sont auprès de la RDC, les différents techniciens, ils savent parfaitement ce qu'on doit faire. Il y a plusieurs éléments qui sont pour le moment, je pense, un petit peu éparpillés dans les différentes directions et les différents programmes. Et je pense que le travail qu'on est en train de faire ici, c'est un travail de rassemblement de tout ce qui existe pour que ce soit vraiment en noir sur blanc. La direction, la vision du pays, ce qu'on va faire, et surtout aussi, je pense qu'on a beaucoup parlé hier, les outils de mesure et de suivi pour savoir effectivement ne pas attendre l'évaluation du PNDS à la fin, comme vous avez dit, mais au fur et à mesure en cours de route, qu'on soit en mesure de dire on est dans la bonne voie ou on n'est peut-être pas dans la bonne voie, qu'on pourrait peut-être ajuster nos activités, nos ressources et nos stratégies en cours de route pour ne pas être pris en surprise en 2020 quand on va faire l'évaluation du plan. En cours de route, déjà, on est un tableau de bord. Donc, je pense que les éléments du tableau de bord, on les a déjà, mais ils ne sont pas à un même endroit. Et peut-être qu'ils sont peut-être un peu trop complexes si on regarde les programmes de façon verticale, mais si on regarde la santé de l'enfant de façon... j'avoue que je n'ai pas encore trouvé la traduction du mot holistique en français, mais... Systémique. Ah oui, j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup qui utilisent le mot holistique. Mais je veux dire, si on regarde les différentes composantes de la santé de l'enfant de façon holistique, je pense qu'il va falloir aussi essayer de simplifier un petit peu notre tableau de bord pour que ce soit utilisable. Des fois, le tableau de bord nous fait peur à nous-mêmes en disant ça c'est trop complexe. Donc je pense que le travail qu'on va entamer dans les prochains jours, les prochaines semaines et peut-être même les prochains 2 ou 3 mois jusqu'à ce qu'on finalise complètement le plan, c'est vraiment de mettre en commun tout ça. Et vous en entendrez certainement parler, mais vraiment merci de votre disponibilité, de vos conseils. Non, moi je suis très flatté quand vous venez comme ça, et puis ça me fait aussi plaisir de voir que nous avons des experts aussi. Vous en avez. Nous avons nos experts, ce n'est pas seulement l'Europe ou les États-Unis, mais exactement. Qui viennent aussi qui connaissent les réalités, tout ça. Madagascar, je crois que les réalités... On n'est pas loin. Ce sont les mêmes réalités. Exactement. On a des problèmes de logistique, on a des problèmes de financement, tout ça. Donc, je crois que c'est... Moi, je vous souhaite plein succès, bonne chance, et je crois que tout ce qui peut être fait, on le fera pour faciliter la tâche, parce que nous sommes vraiment les premiers concernés. Merci beaucoup.
Je vous remercie de tout cœur, M. Léaché. Vraiment, merci. Je vais ajouter que Serge part déjà, il va partir la semaine prochaine, le jeudi. D'ici là, il aura à rencontrer certains responsables du ministère. Le ministère, oui. Non, c'est bon. Moi, je suis content. Je suis content parce que déjà, dès qu'il me parle, je comprends qu'il est aligné sur les choses, le PENDES. Parce qu'il y a des gens qui vous arrivent, vous parlent déjà des histoires où donc le PENDES, c'est comme si ça n'existait pas. Oui, oui. Alors je me dis, mais finalement, donc le PESME va se retrouver seul là. Exactement, exactement. Non, je pense que le PNDS tel que vous l'avez conçu, c'est un document très rassembleur. Et je pense que le défi, c'est pas vraiment le défi, mais la question maintenant, c'est comment faire en sorte que le PNDS ne soit pas un document inactif qu'on va juste garder sur les armoires. C'est ça, justement. C'est la Donc, mise en œuvre. c'est comment on va utiliser la PNDS comme un outil. Et le premier pas, c'est de se baser sur le PNDS pour élaborer les plans stratégiques spécifiques pour les programmes. Et je pense que, à vous entendre, je suis rassuré qu'on ne s'est pas trompé de direction. C'est exact. Chaque fois, c'est toujours se dire ça. Et nous avons deux grands ennemis, un grand ennemi et une grande faiblesse. Notre grand ennemi, c'est le temps. Parce que le temps ne s'arrête pas, il continue et les espaces ou les délais se raccourcissent rapidement. Donc, vous voyez, 2020, là, c'est en quelques temps, vous allez vous retrouver. C'est pas loin. Et puis, notre grande faiblesse, c'est ce que je vous ai dit, c'est la mise en œuvre. Alors, si on tient compte du temps, on tient compte de cette faiblesse pour dire comment lever les obstacles, pour que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus sur nous, on va gagner. Très bien. Merci beaucoup, M. Léaché. Vous pouvez me permettre qu'on puisse immortaliser cet instant. Par une photo, ça va, il n'y a pas de problème. Professeur Ilunga. Allez, les trois. Non, tu peux venir ici. Oui, oui. Non, vous restez au milieu. Je